Bon, je vais démarrer du template et j'ai encore plein de choses à vous montrer, notamment la création de motifs par IA. Donc, Ah, tu l'avais vu? Oui, Ok, donc comment ça marche? Je vais avoir besoin d'un palette nuancier, donc fenêtre nuancier. Le nuancier, j'ai agrandi, j'ai demandé des affichages par grande vignette, c'est pas plus mal. Ensuite, je vais dans le menu fenêtre, générer des motifs. Fenêtre, générer des motifs. directement dans objet, motif, et générer des motifs. Objet, motif, générer des motifs, c'est la même chose. Ouais. C'est la même. Ok, donc, et donc tu avais eu l'occasion de tester. J'ai vite fait un petit peu, j'ai posé des services. Voilà. Bon, je vais lui demander des canards dans une forêt, n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Vous voyez que je suis assez obsédé. Je vais tout de suite vers des choses un peu vicieuses. Alors, au niveau de la roue ici, on a la densité, c'est à quel point ça va être dense, ça se rapproche les choses dans le motif. Ici, c'est des effets spéciaux possibles. Je ne vais pas les utiliser. Ici, c'est des couleurs. On peut demander certaines couleurs forcées, certaines couleurs. Tiens, je vais lui demander, je veux absolument cette couleur-là, voilà. Et aussi celle-là, voilà. OK. Bon, je génère. Pour l'instant, c'est vraiment en développement. Il n'y a pas autant de paramètres que pour la génération de vecteurs. Par exemple, ici, je n'ai pas la possibilité de prendre une image en tant que référence. C'est plutôt ennuyeux. Alors, les images en tant que référence, on n'a pas encore testé, mais je vais vous montrer, c'est assez génial. Ça permet d'influencer le style. OK, donc, rien ne s'est passé sur l'écran et j'ai ceci. Je vais cliquer et chaque fois que je clique, c'est ajouté dans un groupe au nuancier. Voilà. OK. Bon, je peux encore générer, j'aurais pu modifier le prompt. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, je vais pouvoir l'utiliser dans des formes. OK. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, par exemple, je l'utilise dans le fond, pas dans le contour, dans le fond de forme et je vais aller regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est assez basique. OK. En tout cas, il m'a fait ce qu'il devait faire. Des canards dans une forêt. Il m'a fait des choses graphiques. Ça peut être intéressant. Bon, sinon, c'est l'occasion de parler de ceci. Quand vous avez mis un motif dans une forme, comment vous faites pour modifier la dimension du motif dans la forme Je veux dire, combien, oui, l'agrandir ou le rétrécir dans la forme, euh, le tourner éventuellement aussi, le repositionner. Comment vous faites? Ah oui, sinon ici on peut remarquer que les deux couleurs que je vais demander, cette couleur-là et le jaune, ont bien été utilisées pour faire les motifs. Voilà, c'est pour ça que c'est un motif avec des couleurs particulières. C'est celle que j'avais demandé dans fenêtre générer des motifs. Ah, oui. Voilà, c'est deux. Bon, je vous montre la forme est sélectionnée. Il y a plusieurs méthodes, hein, mais je vous montre la méthode la plus simple. Je vais double-cliquer sur l'outil de mise à échelle ici. Et ici, je vais décocher transformation d'objet. Et transformation de motif reste coché. Ici, j'ai la transformation uniforme. Je vais par exemple passer en 200. Je vais enfoncer la touche tabulation pour valider. Et voilà. Je vais passer en 50, tabulation. Voilà. Donc c'est comme ça. OK. Là où ça devient parfois compliqué, c'est quand on a des objets avec plusieurs fonds.
un fond en dégradé, un motif au-dessus, etc. Parfois, l'outil foire, il faut venir faire ça sur un objet simple, à un seul fond, pour arriver à ce que ça fonctionne sur l'objet à plusieurs fonds. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et sinon, tourner, c'est le même principe, c'est à côté. C'est ceci. Et encore une fois, transformation de motif est coché par transformation d'objet, et on peut tourner. Le repositionnement, et je vais peut-être le faire plus grand pour le repositionnement, comme ça on voit mieux, voilà. Repositionner, c'est le double clic sur la flèche, et là vous avez à nouveau transformation de motif, et vous avez la possibilité d'ajouter ou de changer les valeurs, par exemple plus 10 mm en horizontal, touche tabulation, ça devrait se déplacer en horizontal, voilà. Mais ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode pour arriver à repositionner un motif dans une forme, c'est d'abord on vérifie, tiens, quand je bouge la forme, est-ce que le motif bouge avec? Dans ce cas-ci, oui. Et je vais maintenant aller dans le menu fenêtre transformation et dans le menu de la palette transformation, je vais dire que je transforme seulement l'objet. Transformer l'objet. Et à ce moment-là, quand je bouge l'objet, le motif reste en place. Enfin, oui, Oui, c'est pratique. Mais ça me permet alors de positionner l'objet par rapport au motif. Allez, on va dire oui, ça c'est bien, ça me convient. Et une fois que c'est bon, dans le menu transformation, je repasse en tout transformer. Et maintenant, quand je déplace, tout se déplace. Voilà. C'est la meilleure méthode pour repositionner un motif dans un objet. on n'avait pas été aussi loin. Donc, on va refaire un motif par IA, malgré que ce ne soit pas l'idéal, hein, c'est en développement, mais comme ça, vous allez générer rapidement des motifs et voir comment ça marche. Donc, moi, je vous conseille éventuellement d'utiliser le template de départ qu'on utilise depuis lundi. Donc, il est certainement dans votre dossier mardi ou dans votre dossier lundi. Avec la touche Alt, la touche Option, je vais le déplacer dans mon dossier de mercredi. Le template de départ, voilà, il est là. Donc, voilà, Shift tabulation pour me débarrasser des palettes de droite. Et puis, on va aller dans... Il y a plusieurs solutions. Oui. Menu fenêtre, générer des motifs, c'est une solution. Menu, comme on avait dit, hein, objet, motif, générer des motifs. Donc, comme d'habitude, dans Illustrator, on trouve ça à plein d'endroits différents. Donc, OK, menu fenêtre, générer des motifs. Donc, dans la boîte ici, et c'est peut-être une des dernières fois que vous allez utiliser ceci, parce qu'après, on va voir comment on fait des motifs à l'ancienne dans Illustrator. Et il y a quand même un peu plus de possibilités, parce que vous allez voir qu'avec ceci, il y a un petit problème quand on essaye de modifier le motif par la suite. OK, donc, je vais demander n'importe quoi. Il est pas bien. Voilà. Très bien. Donc, on va quand même passer par la petite roue ici pour aller régler. Donc, la petite roue avant de lancer la génération pour éventuellement la densité du motif, à quel point il va y avoir de l'espace entre les éléments. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, si ce n'est qu'on avait vu hier, j'avais demandé d'ajouter les couleurs que je voulais absolument dans le motif. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Une ou plusieurs. Voilà. Alors, par contre, pour les retirer, à part le bouton tout effacé, je ne vois pas comment on peut en retirer une parmi celles qu'on a mises. Hein. Voilà. Donc, il y a le petit V ici qui indique qu'on a fait une modification au niveau de la couleur. La densité, j'ai demandé le maximum. Les effets, vous testerez par vous-même. Donc, générer le motif en cliquant sur générer et
dans la palette nuancier, quand on cliquera sur les motifs ici de la palette générer les motifs, dans la palette nuancier, ils seront ajoutés et utilisables. Donc voilà, il m'a fait 3 choses. Je vais donc dans le... Et il m'a bien mis la couleur que j'avais demandé, le vert, alors que j'avais demandé un désert en fait, hein, donc c'est un peu bizarre de demander du vert alors que j'ai demandé un désert, mais pourquoi pas, c'est un désert, il vient de pleuvoir, c'est pour ça. Ok, donc je vais cliquer sur chacune et ça s'ajoute dans le nuancier, ce sera utilisable par la suite. Voilà. Ok, donc maintenant, je vais créer une forme. Dans laquelle je teste les motifs en allant les choisir dans le nuancier, c'est bien. Voilà. Ok. Alors vous vous souvenez, pour modifier la dimension du motif à l'intérieur, je vous rappelle, double-clic sur l'outil de mise à échelle. Décocher transformation d'objet. Modifier ici à uniforme. Touche tabulation pour valider. Voilà. OK. Et pour tourner, c'est cet outil-là. Voilà. Là, juste à côté. Bon, ces outils-là, vous les voyez que si vous êtes en menu fenêtre, barre d'outils avancé. Oui, parce que sinon, ils risquent de ne pas apparaître, en fait. Hein. Donc, nous, dès le départ, on a utilisé la palette des outils complète parce ils essayent de rendre les choses accessibles chez Adobe, de ne pas effrayer les gens avec trop d'outils. Donc, c'est pour ça que, d'origine, quand on lance Illustrator pour la première fois, on est avec la palette des outils minuscules qui s'appelle de base. Et donc, il faut bien la palette avancée, c'est bien. Bon, moi, je vous conseille d'enregistrer le document. Donnez-lui un nom pour vous y retrouver. Moi, je ne vous oblige pas à utiliser le nom que j'utilise. Alors, la modification du motif. Tiens, j'étais sur quel calque, là, au fait? Ah, j'ai fait ça sur le calque des mains. Mais on va quand même faire ça proprement. Je vais créer dans la palette des calques un nouveau calque que je vais appeler Design et sélectionner l'objet et le transférer sur cet autre calque et verrouiller le calque des mains. Voilà. En fait, d'origine, dans le template, il devrait y avoir ce calque Design vite qui est prêt à être utilisé, mais c'est pas le cas. Le template pourrait être amélioré. Et oui, dans le template, normalement, ce serait bien que les mains là se soient verrouillées et qu'on soit directement en train de travailler sur le calque design. Bon, c'est pas pour le temps que ça prend d'adapter un peu, mais voilà. On va tester la modification du motif. Donc, je vais mettre ça sur le côté, je zoome en arrière et c'est pas plus mal de n'avoir rien sur l'écran parce que sinon, on risque, quand on va modifier le motif, de voir le cadre du plan de travail qui apparaît, ça risque de ne pas... Ça va entrer dans la vue. Donc, je pense que c'est mieux de le mettre comme ça sur le côté. Et puis, vous allez double-cliquer sur le premier... Quel est le motif, d'ailleurs, au fait, qui est utilisé, que j'ai retenu finalement? Oui, il faut décider quel est le motif que vous retenez. C'était le troisième ici, je pense, non? Oui, c'était le troisième que j'avais retenu. OK, c'est celui qui est encadré, en fait. Hein. Bon, c'est celui-là que je vais continuer à modifier. Donc, je vais double-cliquer dans la palette nuancier sur ce motif. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, le cadre bleu, c'est le motif d'origine. C'est vraiment là que se trouvent les vecteurs. Commande Y, vous voyez, si vous faites commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, vous voyez les vecteurs. Ouais. On a la palette options de motifs avec l'estompage. Donc, l'estompage ici à 70% vous permet de faire la différence facilement entre
les vecteurs réellement là au centre dans le carré bleu et le reste. Parce que le problème, c'est que, voilà, on pourrait dessiner des choses sur le côté du carré et ça fait partie du motif. On va tester. Si vous prenez, par exemple, l'outil ici, circulaire, et vous faites un cercle en dehors du carré, voilà. Alors, le cercle en dehors du carré, ouais, voilà. Il est possible, ouais. Ah tiens, ici, ils auraient résolu le problème, parce que quand je l'éloigne du carré bleu, il ne se répète plus, en fait. Est-ce que c'est moi qui aurais... ouais, ouais, je pense qu'ils ont résolu le problème dans la dernière version d'Illustrator. Oh. Voyons un peu ça. Donc, palette des calques ne vous montre que ce qui concerne le motif, en fait. Hein. Ouais, donc là, ça va. C'est bien. Ok, bon, c'est juste pour tester. On peut supprimer cet objet. Donc, voilà, les choses s'améliorent. Vous avez apparemment moins de problèmes qu'avant. Moins de confusion possible. Bien, donc vous allez pouvoir tester la modification du motif avec... si on y va avec la flèche noire, ça sélectionne tout. On a intérêt à y aller avec la flèche blanche plus pour sélectionner les objets qui font partie donc du motif. Donc on clique à côté, puis on va pouvoir venir sélectionner les objets. Vous connaissez, hein, vous cliquez plusieurs fois au même endroit et à un certain moment, ça sélectionne tout. Hein. Donc il faut compter 1, 2, 3. Bah, apparemment, c'est 1, 2 et ça sélectionne tout et puis j'appuie et je peux bouger. Ah, mais ça fait un trou, mais c'est pas grave. Et donc on peut repositionner éventuellement un élément. Voilà. Ok, on va la mettre comme ça derrière le cactus. Et donc, elle se répète partout en étant derrière le cactus. Est-ce que chez vous, vous arrivez à bouger un élément? Forcément, vous n'avez pas le même motif que moi. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez pu faire votre propre motif, mais voilà. 1, 2, 3. OK, je clique à côté. 1, 2. Sur celle-là, on peut faire une symétrie. Objet, transformation, miroir, la symétrie vraiment à l'ancienne dans Illustrator. Il y a 4 manières de faire des symétries dans Illustrator, c'est la plus basique, la plus ancienne, mais elle sert encore parfois. Objet, transformation, miroir, symétrie verticale, voilà, OK, et voilà. Gérer l'empilement des choses. Alors là, j'ai peut-être des vignettes un peu trop grandes dans la palette des calques, parce qu'il y a beaucoup d'objets, je vais peut-être aller diminuer. Si c'est le cas chez vous, vous faites ça aussi. Hein. Donc, dans le menu de la palette des calques, le menu Pancake ici, option de panneau. Voilà, je vais passer en grande vignette parce que 80, c'était un peu grand. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Et donc là, je vais peut-être pouvoir faire passer, si je veux que la chèvre soit derrière le cactus, la faire passer, le groupe ici, sous les cactus, en prenant comme ça. Voilà. Enfin, vous voyez, il y a des possibilités. Et voilà, c'est un motif IA et ça laisse des trous quand vous bougez les éléments, ça c'est typique. Alors, si on sélectionne le fond, ouais. Si on sélectionne juste le fond avec la flèche blanche plus, vous avez un fond aussi en couleur. Vous arrivez à sélectionner uniquement le fond. Ok, vous voyez bien dans la palette des outils la couleur de fond ici. Hein. Voilà, qui peut être modifiée bien sûr par le nuancier s'il fallait. Bien, en fait, c'est quoi le fond? Dans la palette des calques, on va faire apparaître cet objet. Alors, si on a des calques avec beaucoup d'objets dans les calques, une astuce pour voir où est l'objet sélectionné, c'est la petite loupe. Hein. On clique sur la loupe ici dans le bas de la palette des calques et ça devrait vous amener à... Mais malheureusement, vu qu'on a un groupe, il ne le montre pas. Donc, il va falloir que je cherche... c'est ça, il faut que je cherche en scrollant où est le petit carré de l'objet actuellement sélectionné. Vous voyez, c'est un tracé transparent. Ça vous dit quelque chose, tracé transparent? On en a fait l'autre jour. Hein. C'était pourquoi qu'on a fait un tracé transparent?
Oui, c'est moi qui avais fait la démo avec le fond blanc qui permettait. Euh, pour pas trop gaspiller blanc. Oui, mais en fait, ça n'a rien à voir ici. C'est pas pour ne pas gaspiller d'encre quand on imprime. C'est pas le système que j'avais montré, mais techniquement, c'est un objet tracé transparent. C'est quand il y a plusieurs objets au même niveau dans Illustrator, il s'annule. Exclusion. Donc, autrement dit, si je veux régler ce problème des trous que les chèvres ont laissés, il faut que j'arrive à sélectionner uniquement le tronc et le supprimer. Et c'est rempli par le reste de l'objet. Tiens, c'est quoi ça? Donc, il faut sélectionner le bord du trou, là. Voilà. Supprimer. Et il y avait des erreurs là. Voilà. OK. OK. Il y a quelques petites erreurs. L'IA a mis des choses qu'elle n'aurait pas dû. OK. Donc là, pour celui-là, j'ai intérêt à faire autrement, à lui donner éventuellement à ceci la même couleur que le fond ici. Voilà. OK. Donc, il faut s'adapter. Avec les motifs générés par IA, il faut s'adapter. C'est pas vraiment comme un motif qu'on génère soi-même complètement à l'ancienne. OK. Ah, ah tiens. Ah oui. Donc je vais dire, ça demande de connaître quand même bien Illustrator, mais vous connaissez bien Illustrator, donc ça tombe bien. OK, à un certain moment, quand vous pensez avoir fait assez de boulot, vous allez cliquer ici sur enregistrer une copie. Et vous devriez remarquer quand vous cliquez sur OK ici, pas besoin de commencer à changer le nom du motif nécessairement. On peut choisir ça, nouveau motif, c'est bien. Ça ajoute le motif tel qu'il est actuellement, ça l'ajoute dans la palette nuancier. Donc au fur et à mesure que vous travaillez, vous pouvez cliquer sur enregistrer une copie et chaque fois, ça va pas modifier l'original sur lequel vous avez démarré, mais ça va envoyer une copie. Donc ça permet de faire plein de petits tests, quoi. OK. Alors j'imagine. Bon, ici, j'ai un élément qui est caractéristique avec une couleur caractéristique dans le motif. Si je veux modifier tous ces éléments, la couleur de tous ces éléments, bon, bien sûr, je peux, avec la touche Shift, la touche majuscule, commencer à les ajouter. Vous n'avez pas une autre solution? Baguette machine. La baguette magique, oui, la baguette magique pourrait éventuellement servir. Edition. Sinon, je peux aussi essayer ceci, mais vu que c'est un motif IA, en fait, j'ai peut-être des nuances légèrement différentes et ça va pas marcher l'ancienne méthode. Donc, je teste d'abord. Sélection identique, couleur de fond. Voilà. Là, ça les a tous sélectionnés. Je peux modifier la couleur. Sinon, si ils avaient des couleurs différentes, baguette magique, voyons un peu, baguette magique, si ça fonctionnerait. Voilà, ça fonctionne aussi. Et la baguette magique, vous savez, quand vous double-cliquez sur la baguette magique, vous avez de la tolérance. Hein. Voilà. Ça, c'est utile pour arriver à sélectionner tout ce qui serait à peu près rouge comme ça, mais pas exactement rouge comme ça, dans mon cas. Donc, voilà. Et donc, vous pouvez, dans ce cas-là, aller modifier la couleur de ce que vous avez sélectionné. Alors, petite astuce ici. Je vois pas vraiment ce que je fais quand je modifie la couleur à cause de tous ces vecteurs qui apparaissent. On est d'accord? Donc, il y a une solution, c'est affichage, masquer le contour de sélection. Donc, l'autre jour, on avait été jouer avec le cadre de sélection. C'est pas du tout ça ici. C'est affichage, masquer le contour de sélection. Et là, les objets restent sélectionnés et je vois ce que ça donne. Voilà, je vois ce que ça donne mieux quand je change leur couleur. Il faut juste pas oublier de retourner dans le menu affichage et de demander d'afficher le contour de sélection. Sinon, quand vous utilisez un outil de sélection par la suite, vous n'allez pas comprendre pourquoi
ça, vous ne voyez pas les vecteurs apparaître, hein. Donc ici, on est en configuration, on a masqué le cadre de sélection, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait hier. Et puis, on a demandé de masquer le contour de sélection. Et donc, le résultat, c'est que on arrive à bouger des objets. J'annule là, mais vous voyez, on arrive à bouger, mais on ne voit pas les vecteurs. Donc, pas oublier de redemander à un certain moment afficher le contour de sélection. Ça vous paraît clair, ça? Ok, super. Donc, à tout moment, vous cliquez sur enregistrer une copie pour ajouter une copie de ce que vous avez, du motif dans son état actuel, l'ajouter au nuancier. Alors, le problème avec les motifs IA, c'est qu'on a parfois ce que j'ai ici, un objet qui déborde, hein. Évidemment, c'est du raccord, hein, c'est un motif au raccord. Donc, quand un objet déborde par la gauche, ici, il réapparaît par la droite. C'est normal. Quand un objet déborde par le bas, en haut, il est là. Bon. Mais le problème, c'est que c'est coupé, en fait. Et ça va parfois vous poser des problèmes pour arriver à modifier les couleurs. Ici, ça va parce qu'il n'y a pas vraiment de dégradé. C'est un motif assez simple, mais voilà. Donc, si on voulait repositionner cette chèvre-là pour qu'elle ne soit pas à cet endroit-là, c'est pas évident, quoi. Bon, ça, j'arrive pas à sélectionner parce que il est sur la droite. La tête de la chèvre est sur la droite. Donc, il faudrait, si je veux bouger cette chèvre, que j'arrive à faire clic comme ça, et puis essayer de repositionner. Et puis, il faut que j'aille chercher la tête de l'autre côté. Clic, clic, clic. Ah, le groupe sont mal faits en plus. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Voilà. Est-ce qu'on est bon là? Non, j'annule. Il manque encore des choses. Vous voyez, c'est complexe en fait. C'est ça le problème. Quand on doit modifier la position d'éléments, c'est parfois complexe. Alors que ça, on n'a pas ça quand on fait un motif de manière plus traditionnelle, entre guillemets, depuis la version C6. Ça fait 15 ans qu'on fait des motifs d'une certaine manière. Donc, voilà. Ok, c'est pas évident. Bon, je vous montre. Je vais tenter d'arriver à sélectionner tout ce qui concerne la tête, là. Est-ce que j'arrive à sélectionner tout, là? Non, j'ai oublié les yeux, là. Est-ce que là, j'ai tout? Ok. Un truc utile dans Illustrator et qui est peu connu, quand vous avez fait une sélection complexe comme ça, vraiment ennuyeuse à faire, c'est, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, vous regardez si vous n'avez pas le cas de figure dans votre motif. Regardez, mettez ça dans un coin de votre tête pour la suite. C'est super intéressant. Est-ce que vous connaissez l'option mémoriser la sélection? Vous avez déjà utilisé ça? C'est super intéressant dans Illustrator. Une fois que vous avez fait une sélection sur une partie difficile, vous pouvez mémoriser la sélection et vous lui donnez éventuellement le nom que vous voulez. Et donc, par la suite, si je clique à côté, OK, si j'ai pas mémorisé la sélection, je suis obligé de recommencer clic, majuscule clic, etc. Tandis que là, je peux aller dans le menu sélection et aller rechercher la sélection. C'est un peu comme dans Photoshop, hein, c'est les couches alpha en fait dans Photoshop, sauf que c'est pour des vecteurs. Voilà. Et donc là, vous voyez, je serais obligé d'aller remettre la tête ici. Et voilà. Est-ce que plutôt comme ça, ouais. Voilà, donc compliqué. Les motifs IA, c'est le problème. Certains objets sont coupés en deux. Voilà. Ok, mais en chipotant un peu, on finit par s'en sortir. Ok, tiens, et là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ben voilà. Si je veux arriver à supprimer le trou pour la chèvre, là, justement, c'est un problème. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Il faudra encore chipoter un peu. Donc voilà. La preuve est faite que l'IA, les motifs, il y a encore des petits problèmes. Ok, je vais quand même enregistrer ici. Je vois comment je pourrais résoudre le problème, mais bon, voilà. Je vais enregistrer encore une copie. Et alors, vous avez un fond, vous allez le supprimer.
Ça sera intéressant de voir ça. Donc, dernière chose qu'on va faire ici, avec la flèche blanche plus, vous allez sélectionner le fond. Donc, c'est normalement un objet. Et touche suppression, le supprimer. Donc, c'est de la transparence autour des éléments qui créent le motif. Et vous l'envoyez dans le nuancier par enregistrer une copie. Voilà, il est là. Alors, au niveau de la palette options de motifs, je n'ai pas utilisé des choses qu'on utilise d'habitude, ceci, le type de mosaïque, modifier le rectangle de base bleu, là, parce qu'en fait, sur un motif IA, ça ne marche pas. C'est quand on fait un vrai motif que ça a d'utilité d'aller changer ça et ça. Ça, je veux dire. Ces deux choses-là. Ces trois choses. Mais ça, on verra. OK, donc là, on peut cliquer sur terminer ou sur annuler. Ce sera mieux annuler parce que si on clique sur terminer, ça va modifier le motif d'origine. Donc, cliquez sur annuler. Vous avez bien vos motifs qui sont apparus dans la palette nuancier derrière. Hein. OK, cliquez sur annuler. Voilà. Enregistrer le fichier, on ne sait jamais. Si ça plante, on se fait mal. Voilà. Double-clic sur la main dans la palette des outils, ça va ramener le plan de travail en grand sur l'écran. OK. Et là, on va pouvoir tester sur le cercle là, dans la case de fond, les différents motifs qu'on a mis au point. Donc, il y avait déjà celui-là qui était dans la palette des outils, dans la palette nuancier, ces deux-là. C'est les motifs qui existent depuis la version 8 de Illustrator. Ça date d'il y a une vingtaine d'années. Et c'est fait par Von Glischka, c'est un designer, vous allez le trouver. Donc, tous ces motifs, c'est Von Glischka qui a fait. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ceux que j'ai ajoutés là, voilà. Donc, on a ça. Vous les voyez, ça va, il n'y a pas de problème, vous voyez toutes les variantes? OK. OK. Donc, une astuce, quand vous faites un motif, c'est pas toujours une bonne idée de mettre le fond dans le motif, parce qu'on peut faire autrement, vous allez voir. Donc, vous mettez sur votre objet le motif qui n'a pas de fond. Donc, c'est bien un motif sans fond, ça veut dire que si je fais n'importe quoi comme objet là, avec voilà, cette couleur-là, et que je demande objet disposition arrière-plan, on voit bien qu'entre les répétitions, c'est de la transparence. Hein, il n'y a pas de fond. OK. Je supprime. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pourriez mettre un fond derrière ce motif sans le mettre dans le motif lui-même dans le nuancier? Donc, on va avoir exactement, bien, menu fenêtre, aspect. Voilà. Menu fenêtre, aspect. Donc, quand l'objet est sélectionné là, enfin, même quand il n'est pas sélectionné, si je clique à côté, on le voit quand même, mais on ne sait rien faire on travaille dans le vide si l'objet n'est pas sélectionné. Donc, il faut absolument qu'il soit sélectionné. Donc, on voit qu'on a le fond avec le motif. Et donc, on va ajouter un deuxième fond. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. On a un deuxième fond qui est identique au premier. On travaille sur celui du bas. Donc, c'est un peu comme une petite palette décalque avec différents fonds et contours qui concernent cet objet-là. Et donc, on travaille sur le fond d'en bas et vous allez pouvoir lui mettre ce que vous voulez comme fond, tester, voilà. Ça peut être sympa. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi, et là je vais faire plusieurs tests, ça je vais le mettre sur le côté avec la touche Alt, je l'ai déplacé et je retravaille là-dessus. On peut faire plusieurs tests et on peut aussi mettre un dégradé. Donc menu en bas à gauche de la palette nuancier. OK. Et puis il y a des choses qui devront être changées ici aussi. Ça, il faudra aller remodifier le motif. OK, donc ce que
on va voir, c'est qu'il est possible aussi, donc dans le bas à gauche de la palette nuancier, d'aller dans la bibliothèque de dégradés. Bien sûr, si on connaît les dégradés, on peut les faire soi-même dans la palette dégradée, mais sinon la bibliothèque, c'est un bon point de départ. Donc j'ai commencé par les bois, vous voyez, donc en bas à gauche, dégradé, bois. Et pour passer au suivant, j'ai pas besoin de retourner dans le menu, j'ai les petites flèches ici qui me permettent de voyager dans la bibliothèque. Voilà, et là on peut mettre éventuellement un dégradé en fond. Donc ça, c'est une manière de mettre un fond sur un motif qui est intéressante. Voilà. Avec l'outil dégradé qui permet de redessiner l'angle, l'outil dégradé. Avec la palette dégradé, menu fenêtre, dégradé de couleur, on peut décider que le dégradé va être central, là, voilà. OK. Ah tiens, l'annotateur de dégradé, il ennuie parfois quand on veut, avec l'outil dégradé, dessiner l'annotateur de dégradé. Donc moi, souvent, je vais dans le menu affichage et je demande masquer l'annotateur de dégradé. L'annotateur, il est intéressant juste quand on veut, sur l'objet, aller changer les couleurs du dégradé. Voilà. Sinon, ça, vous connaissez le dégradé. Vous voyez, la palette s'agrandit. Vous connaissez l'utilisation de ça? OK. Alors, je vous conseille pas d'utiliser. Ça vous fait rire parce que vous avez fait beaucoup. Ouais. Vous connaissez ou vous connaissez pas? Non, c'est parce qu'en fait, quand on a une mise en page et que ça évolue. C'est sûr, je comprends que dans les mises en page, mettre des dégradés partout, ça fait un peu bas de gamme. C'est parfois adapté pour des brochures pour des enfants, des choses comme ça. Il faut, voilà. Mais Contre, ça sort. mais on est dans la tendance, on est dans la tendance flat design d'une manière générale, de toute façon. Mais voilà. L'exercice d'un chute. Alors, dans le cas du dégradé, mais vous savez qu'on peut inverser, forcément. Dans le cas du dégradé radial, pas de possibilité d'inverser avec, en changeant le sens dans lequel on dessine. Donc c'est pour ça qu'il y a le bouton ici pour inverser. Que dire de plus? Ah oui, je disais, n'utilisez pas le dégradé de forme libre dans le cas de ce qu'on va faire ici. Ça risque de ne pas fonctionner parce que l'étape suivante, c'est qu'on va intégrer une description de l'objet dans la palette des styles graphiques. Et ceci ne s'intègre pas encore bien dans la palette des styles graphiques. Mais c'est super intéressant pour faire des fonds pour le web, des choses comme ça. Le nouveau dégradé de forme libre qui est apparu en 2024, c'est pas mal. Mais l'utilisez pas. Ici, pas pour ceci. OK, donc, bien sûr, vous connaissez le principe quand on double-clique sur les échantillons avec la touche majuscule ou pas, mais avec la touche majuscule, on peut aller changer l'intensité, voilà, lumineuse. Touche majuscule, c'est l'astuce. Voilà. OK. Voilà, je vais enregistrer le fichier à ce stade-là. Et étape suivante, c'est d'intégrer l'objet dans la palette style graphique, une description de l'objet dans la palette style graphique. Les styles graphiques que vous utilisez? OK, l'objet est sélectionné. Vous allez dans menu fenêtre, style graphique. Et vous allez cliquer sur le signe plus. Et donc, c'est intégré. Ça veut dire que maintenant, je peux faire n'importe quel autre objet et appliquer rapidement ça dessus. Voyons ça. Voilà. Je fais un objet, il n'y a que le dégradé. Mais si j'applique sur cet objet que je viens de faire le style graphique, il y a les deux fonds et le contour d'ailleurs aussi. Voilà. C'est moi qui se sur le style. Donc, la différence entre style graphique et la palette nuancier, c'est que le style graphique, il peut intégrer plusieurs fonds qu'on a mis au point dans la palette aspect. Ah, d'accord.
1, 2, 3, 4, 5, 10 fonds, plusieurs contours. Donc, toute la complexité qu'on a mis au point sur l'objet, là, les 2 fonds dans ce cas-ci, c'est stocké dans la palette style graphique. Voilà. Alors, si on crée un nouveau document, je vous montre ici, regardez, open your eyes, ouvre tes ouïes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste si on crée un nouveau document et que, voilà, je voudrais mettre sur cet objet le style graphique que j'ai mis au point il y a 2 minutes. Il n'est pas là dans la palette style graphique. Est-ce que vous voyez comment vous feriez pour arriver à mettre le style graphique sur l'objet? Ah, vous faites comme ça. C'est une solution, en effet. Donc, quand on est dans l'autre document, on a la possibilité d'enregistrer les styles graphiques. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Enregistrer la bibliothèque de styles graphiques. Et puis, si c'est fait, là je ne l'ai pas fait, mais si c'est fait, après, quand vous êtes dans un autre document, vous allez dans le menu et vous ouvrez la bibliothèque de style graphique et vous allez dans la partie utilisateur, c'est ça. Bon, il y a une autre solution qui existe et qui est assez simple, c'est de prendre un objet dans le document, un objet qui utilise le style graphique. Ceci dit, j'ai remarqué que dernièrement, ça ne fonctionne pas nécessairement bien, ça, on va voir. De copier l'objet et d'aller dans l'autre document, de le coller. Voilà, cette fois-ci, ça a marché sans problème. Et puis, tout de suite après avoir collé l'objet, je le supprime et en fait, le style graphique a été intégré au... Voilà. Et ce sera la même chose pour les dégradés, pour les nuances. Vous pouvez transporter comme ça, utiliser un objet transporteur pour transporter quelque chose d'un document à l'autre. Et tout de suite après avoir collé l'objet, vous le supprimez et donc vous pouvez aller faire n'importe quoi comme objet et appliquer le style graphique, ça va fonctionner. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est ceci, en fait, ça va aller vite, vous allez voir. Mettre un motif sur du texte, vous voyez comment on fait? Mettre un motif sur les textes. Ah ben oui, sans le vectoriser, bien sûr. Je vous montre, hein, je prends l'outil texte, je clique, je vais taper un mot, peu importe, le mot. Donc, avec l'outil transformation manuelle, je vais l'agrandir et la touche Shift. Je vous rappelle que pour le texte, il faut absolument passer dans la palette caractères, donc menu fenêtre texte caractère ou commande T, CTRL T, et demander ici de mettre en optique, comme ça règle les problèmes d'espacement. Comme c'est pour un motif, je vais choisir du bold, parce que quand même, il faut que je vois le motif sur les caractères, donc il faut que ce soit épais. Bien. Sans vectoriser, tu as réussi à le faire sans vectoriser. Ok, super. Oui, exactement. Mais alors, oui, tout à fait. Je vais faire une copie du texte ici sur le côté. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'enlever le fond noir du texte et le contour s'il en avait un, et de tout gérer par la palette aspect et d'ajouter dans la palette aspect un nouveau fond et d'aller mettre sur ce fond le motif qui est dans le nuancier. Voilà. OK. Donc, ça marche. Ah, ou le style graphique, d'ailleurs, aussi. Menu fenêtre, style graphique, avec le fond en dégradé en plus du motif. Voilà. Amusant, ça. Le double-clic sur l'outil de mise à échelle. C'est stylé. On décoche transformation d'objet. On est en transformation de motif et on peut régler la taille du motif ici avec la touche tabulation. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que parfois ça ne marche pas. Non, Donc, il faut que je revérifie qu'est-ce qui se passe. Quand je sélectionne donc la ligne de base de ce texte dans la palette aspect. Ah, ben voilà. Ça, c'est particulier. C'est important. Quand je sélectionne le texte ici, il faut que j'active le fond qui a le motif. Et là, normalement,
quand je double-clique sur l'outil de mise à échelle, il va bien vouloir le faire. C'était pas le cas juste avant. Voilà. On décoche transformation d'objet et on peut modifier donc avec la dimension. Voilà. Il faut juste c'est Oui, ça peut marcher, ta solution. Sélectionnez le texte avec l'outil de T et double-cliquer sur l'outil de mise à échelle et ça marche en effet. Voilà. C'est un peu perturbant Illustrator parce qu'il y a tellement de manières de faire des choses. Il y a des gens qui supportent pas quand un logiciel comme ça est tellement souple. Ok, je vais en faire un style graphique. Ben oui, parce que j'ai redimensionné le motif et donc je peux refaire un nouveau style graphique. Le voilà. Avec le motif qui est plus petit que ce qu'il était sur ma forme d'à côté, là. Ok, ce que je vais vous montrer ici, c'est ceci. Vous pouvez open your eyes. Vous pouvez ouvrir vos ouilles. Ici, je vais juste écarter les caractères les uns par rapport aux autres sur cette version que j'avais gardée sur le côté. Puis, je vais faire du faux gras. Est-ce que vous voyez ce qu'est le faux gras? sur gramme. Vous allez dire, c'est du foie gras, mais sans utiliser des oies. Oui, le faux gras, c'est ça. Des sorties Hein? Comme le blingage de pommes de sauce. Non, je ne pense pas. Il y a du faux gras dans les paramètres de sortie. Quels paramètres de sortie? Bon, un PDF, quoi. Ça ne me dit rien, ça. Il faudrait voir. Le faux gras, c'est ça. C'est quand vous avez choisi pour un caractère, ici Myriad Pro, j'ai choisi la variante la plus épaisse, bold, et ben, c'est pas encore assez épais. Donc, l'astuce, c'est de faire du faux gras. Ben, c'est tout simple, en fait. Hein. Il s'agit de prendre, de mettre un contour de la même couleur que le fond, donc du noir dans ce cas-ci, et de l'épaissir. Donc, par exemple, avec la palette contour, menu fenêtre contour, d'épaissir, comme ça. Voilà. Ça, c'est du faux gras. D'accord? Tout simplement. Ah ouais, mais exact. Oui, on augmente. Voilà. Ça peut être intéressant. Bon, j'ai juste un problème ici, c'est que on voit la différence entre les deux noirs. Vous voyez, c'est flagrant. Comment ça se fait? D'ailleurs, maintenant, on est à 7 ans. Non, parce qu'en fait, à l'origine, sur le texte, c'est du noir RVB, et là, c'est du noir quadri. Voilà, il suffit peut-être que j'aille mettre sur le fond le même noir quadri, et ça va disparaître. Oui, ça, c'est une erreur habituelle dans Illustrator. Hein. Quand on met on amène une photo, par exemple, qui a du noir hein, dans la photo, et on met du noir par-dessus, des vecteurs noirs dans Illustrator, et puis quand on sort ça à l'impression, on voit cette différence. C'est un gros problème, il faut faire attention à ça. Et l'idéal, ce serait à ce moment-là de faire dans la palette un vrai noir RVB, une nouvelle nuance. Voilà. Avec 000, c'est un vrai noir RVB. Voilà, et je vais même l'appeler noir RVB. Un noir hyper profond. Oui, parce que Illustrator vous simule en fait l'encre offset. L'encre offset noire n'est pas tout à fait noire, c'est du gris très foncé en fait. Hein. Voilà, ok, j'ai mis le noir RVB sur le fond et sur le contour. Voilà, c'était l'occasion de parler de ça. Mais, ok, et si je veux mettre sur ça, donc le style graphique, fenêtre, style graphique, est-ce que ça a marché? Mais non, ça marche pas. Il me remet l'épaisseur normale des caractères. Logique, hein? Oui, il n'est pas étonnant ici. Hein? Il n'est pas étonnant. Ah là, je viens juste sur le texte ici de mettre un contour épais. Et dans le style graphique, le contour épais n'y est pas. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, je pense que la seule solution ici, c'est de demander objet décomposé. Donc, je décompose l'objet et son fond. Voyons un peu ce que ça va dire. Voilà. Puis, objet décomposé à nouveau. C'est le contour qui va être décomposé cette fois-ci, normalement. Oui, fond et contour. Bien.
Puis, voyons un peu si je mets le style graphique là-dessus, sur ça maintenant, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. C'est bon. Il va falloir que, Riuscì a provare a finza. Ouais. voilà, quand on applique le style graphique, ça ne fonctionne pas, donc il va falloir fusionner avec le Pathfinder, menu fenêtre, Pathfinder. Voilà, avec l'option Réunion. Donc forcément, là, c'est un texte vectoriel. Il n'y a plus moyen de changer la police de caractère ou le mot, mais par contre, quand on met le style graphique sur lui, il devrait pouvoir le faire. Mais attention, voyons un peu dans la palette aspect. Ah oui, ok. Il faut dégrouper. Objet dissocié, parce que là, je travaillais sur le groupe. Voilà. Objet dissocié, je vois vraiment les caractéristiques de l'objet. Et là, le style graphique, ça marche. Bien. Voilà, voilà. Ça peut être intéressant de voir comment mettre sur du texte le style graphique et voir comment le mettre sur du texte qu'on a épaissi pour aller plus loin que le bold qui était fourni. Donc ici, dans Bing, j'aurais pu faire ça dans Google, peu importe. J'ai demandé par exemple ceci, un chat dans le genre anime. Et j'en ai retenu 2, celui-là et celui-là. Oui, ils sont horribles, je sais. Je les ai transférés dans Illustrator par copier-coller. Et j'ai fait un chien dans le même genre par générer les vecteurs. Donc j'ai juste demandé dog, sujet. Au niveau des détails, je suis allé au minimum. Référence stylistique, en fait, elle est plus là, mais c'était comme ressource, évidemment, le chat, puisqu'on retrouve les mêmes couleurs, les mêmes traits. Ok, à part ça, j'ai rien fait d'autre. Voilà. Pour celui-là, même principe, référence stylistique, j'ai pris l'autre chat et il m'a fait quelque chose dans le genre. Donc, amusant ça. Donc, voilà, c'est comme ça que vous arriverez à avoir des productions cohérentes sur toute votre page de stickers. C'est en prenant une référence stylistique. C'est évident, mais ça vaut la peine de le dire. Voilà. OK. Donc, ça fonctionne plus ou moins bien. Après, il faut modifier éventuellement. Tiens, au fait, ici, il m'en avait fait d'autres. Hein. Voilà, il m'avait fait ça et ça aussi. Et pour celui-là, il m'avait fait ça et ça aussi. Voilà. Ça semble à... C'est un chien-chat. C'est un chien japonais, en fait, à mon avis. Voilà. OK. Donc ça, c'est intéressant déjà. Alors, autre chose que je vous montre ici. Voilà. J'ai demandé, sans référence stylistique, de générer ceci. Donc, si je vais voir dans le panneau ici, j'ai demandé un lapin vu de près dans l'herbe. J'ai précisé vu de près parce que sinon, il me faisait toute une prairie avec un lapin minuscule rikiki au milieu. Donc, je vais préciser vu de près. J'ai demandé une scène dans ce cas-ci. Et évidemment, vous savez que vous pouvez, avec la flèche blanche plus, aller extraire une partie ou l'autre. Il faut compter 1, 2, 3. Donc, c'est au deuxième clic qu'il est sélectionné. Voilà, édition, copier, édition, coller. Le voilà, extrait. Avec la flèche blanche plus. Mais ça, on avait vu. Donc, ah oui, il faudra modifier certaines choses, bien sûr. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau ici dans cette génération IA. C'est qu'au niveau de la référence stylistique, il n'y en a pas. Et faites bien attention si vous démarrez du template que je vous ai fourni là. Vous savez qu'il y a un fond gris qui est bien utile, en fait, le fond gris. Mais on ne s'en est pas vraiment servi, nous. Mais je peux vous garantir, quand on est dans Illustrator, d'avoir un fond gris derrière, ça aide. Mais attention que automatiquement, il a tendance à aller chercher le fond gris comme référence stylistique et alors ça vous génère des IA, des dessins IA, des illustrations IA grises. Donc il faut absolument retirer ici, c'est ce que j'ai fait, la référence stylistique.
Mais par contre, il y a quelque chose qui est nouveau ici, qu'on n'a pas encore fait. J'ai été joué dans couleur et ton. Donc, j'ai pas demandé certaines couleurs. J'aurais pu. Par contre, ici, manuellement, j'ai dit de limiter à 10 couleurs et d'utiliser des tons chauds. Voilà, tons chauds, 10 couleurs maximum. Ça, jusqu'à présent, on n'avait pas encore fait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester. Ici. Donc voilà, ça vous fait des tons chauds et 10 couleurs maximum. Voilà. Ceci dit, je vous rappelle que quand vous sélectionnez et que vous allez dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration, vous avez encore la possibilité ici de réduire le nombre de couleurs de l'illustration. Voyons 5, voilà. 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Le nombre de couleurs peut encore être modifié là. Ok, vu que je suis allé à 1, ok, ça va, c'est bon. Voilà. Donc, intéressant. Voilà, voilà. Avec possibilité de bloquer certaines couleurs pour qu'elles restent, en fait. Si là, en face, sur la flèche, vous cliquez, ça fait un trait, et cette couleur-là ne pourra pas être, faire partie de la réduction, elle va rester. Ok. Bien, ce que je voulais montrer ici, c'est que par la suite, j'ai généré un chat dans une rue. Donc, le prompt est ici, un chat vu de près dans une rue. Toujours scène, même niveau de détail que pour le lapin. Référence stylistique, il n'y en a pas. Couleur et ton, je suis en aucun paramètre et automatique au niveau du nombre de couleurs. Donc voilà. Et voilà ce qu'il m'a fait. Donc je pense qu'on peut dire que c'est quand même un style complètement différent que par rapport au lapin. Mais alors la partie intéressante, c'est que j'ai régénéré un chat dans une rue. Et cette fois-ci, pour celui-là, j'ai pris comme référence stylistique, ça ne se voit plus ici, mais vous pouvez me croire sur parole, j'ai pris comme référence stylistique ce que j'avais généré avant. Voilà, et ça on n'a jamais fait. On a pris jusqu'à présent comme référence stylistique des images qu'on est allé chercher sur le web, mais on peut très bien prendre quelque chose qu'on a fait avant. Bon, par exemple, ici, si je fais un rectangle et je demande à générer des vecteurs dans le menu objet, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ok. Vous mettez ce que vous voulez, on va voir ce qu'il peut faire. Ok. Donc, scène, détail, je suis là. Référence stylistique, il n'y en a pas, c'est parfait. Effet, j'en ai pas utilisé. Couleur et ton, je suis en aucun automatique, donc tout est normal. Référence stylistique, justement, c'est là que je vais aller chercher une des choses que j'ai faites avant. Référence stylistique, choisir une ressource. Voilà, et voyons ce qu'il me fait, ce qu'il arrive à comprendre ce que je veux. Un poisson dans le fond d'un bateau, c'est quand même particulier. On va voir. C'est juste ce qui m'est passé par la tête. C'est le matin, c'est difficile. En tout cas, au niveau des couleurs et du style de trait, ça devrait être la même chose. Ah, il m'a fait ça. Ok. Il m'a fait... Ah oui, oui. Il m'a fait un bateau minuscule, évidemment. Ok. Mais en tout cas, vous voyez, ça ressemble très fort au dessin d'avant, en fait. Donc, cohérence des productions grâce à la référence stylistique. Oui, là, il est au fond du bateau. Oui, donc voilà, c'est pas toujours évident de se faire comprendre. Donc, parfois, on utilise ChatGPT pour lui demander, tiens, si je veux obtenir ça d'une IA générative, qu'est-ce que je devrais inscrire comme prompt? Et ChatGPT nous fait un texte qui
généralement donne de bons résultats. Donc, une IA à la rescousse d'une autre IA. Juste pour vous montrer, ici, je vais prendre la ressource, celui-là. Et on va voir. Mine de rien, vous pourriez faire des bandes dessinées avec ça, puisqu'il y a la cohérence stylistique. Après, il y a la cohérence des personnages qui est nécessaire. Mince, c'est pas ce que je voulais. Ça, la cohérence des personnages, c'est encore une autre histoire. Juste pour la démo, je vais refaire le même prompt, même s'il était foireux. Donc, scène, OK. Couleur et ton, on est bon. Référence stylistique, on est bon. OK, généré. Voilà. C'est Donc, cette fois-ci, c'est l'image du chat qui a servi de référence stylistique et il m'a bien fait quelque chose qui ressemble au niveau du style. Bien que les traits ici, en ligne claire, on les retrouve pas vraiment, mais oui, on les retrouve pas vraiment, mais bon, ils sont blancs en fait. Mais au niveau des couleurs, voilà, ça se tient quand même. Hein. Au niveau du style et des couleurs, ça se tient. Ok, voilà donc des infos supplémentaires qui pourraient éventuellement vous aider. Donc, les motifs. Donc, vous avez vu que j'ai extrait ici le lapin de son décor. Avec la flèche blanche plus, je vais tenter aussi sur le chat. 1, 2, 3, 4. C'est au troisième clic qu'il est sélectionné. 1, 2, 3. Copier-coller. Voilà. Ok, donc on va dire que ça va servir pour un motif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait servir malheureusement, je n'ai aucune plante qui est vue en entier. Ouais, le bateau sans l'eau, ça va être bizarre. Celui-là peut-être. Celui-là. 1, 2. Ok, ça marche pas. Ou alors j'ai une plante, je sais pas. Les plantes sont pas vues en entier, donc dans un motif, ça va être bizarre. Prenez un poisson. Je vais prendre le bateau là, c'est intéressant. 1, 2, il ne se sélectionne pas, donc je suis obligé de sélectionner tout ceci et de demander objet dissocié. Voilà, objet dissocié. Objet décomposé, ok. Voyons un peu, est-ce que les vecteurs sont bien accessibles là? Oui, normalement maintenant. Clic, majuscule, clic. Voilà, on arrive à le sélectionner. Oui, parfois les groupes sont mal faits, donc on avait vu ça. Voilà. Enfin, bon, voilà, des éléments qui peuvent servir pour un motif. Waouh. Je vais quand même regrouper tout ça. Objet associé, voilà. Donc, le principe, c'est que on va utiliser la palette nuancier. Et on va déplacer les éléments dans la palette nuancier. Voilà, ils sont là. Donc, l'erreur à pas faire, ce serait ceci, de cliquer sur ce qui vient d'apparaître là, parce que ça applique le motif sur les formes qui ont servi à faire le motif. Donc, je fais édition, annuler, appliquer la nuance. Voilà, donc il faut que je clique à côté, en fait. Donc, quand rien n'est sélectionné, je vais pouvoir
me mettre à un endroit où il n'y a rien. Donc, je vais pas laisser les choses comme ça. Avec surtout plan de travail visible, non. Je vais me mettre sur le côté là. Et double-cliquer sur le motif dans le nuancier. Et voilà. Et là, ça devrait être beaucoup plus facile à gérer que ce que vous avez vu précédemment avec les chèvres et les cactus, où quand on bougeait une chèvre, ça faisait un trou dans le désert à l'arrière. Voilà. Donc, le principe, là, c'est que vraiment, on peut positionner les choses. Objet, disposition, premier plan. Voilà. On peut les positionner les uns par rapport aux autres. OK. Arrière-plan. Voilà. Donc, vous voyez le principe. Bon, allez-y, testez ça avec des images. Testez ça éventuellement. Et alors, quand on est dans l'édition de motifs, donc on voit le fil d'Ariane ici, mais ça vous connaissez, vous avez vu que régulièrement, vous allez cliquer sur enregistrer une copie. C'est ce qu'on avait fait. Comme ça ajoute le motif tel qu'il est actuellement. Ça l'ajoute dans le nuancier. Et quand vous aurez fini, vous cliquerez sur annuler. Comme ça ne modifie pas le motif original. Donc, enregistrer une copie et annuler, c'est la bonne solution. Donc, ceci, vous n'avez jamais créé de motif comme ça dans Illustrator, en fait. Ça ne vous dit rien. OK. Je vous rappelle que tout ce qui fonctionne normalement dans Illustrator sur une illustration normale peut fonctionner ici dans la palette quand on est en édition de motifs, notamment édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs, l'illustration, passer en global, correction globale et jouer sur saturation, température, etc. Voilà. Comme ça, j'ai bien différencié les deux parce que quand ils étaient superposés, on ne voyait pas vraiment. OK, enregistrer une copie. OK. Tenter éventuellement de mettre sur tout ça, sauf peut-être sur l'œil. Là, avec la touche majuscule et la flèche blanche plus, j'ai exclu de la sélection l'œil et le reflet, et tenter éventuellement de mettre un contour, enfin plein de choses. Vous testez, voilà, il y aura des contours à enlever à certains endroits. Est-ce que c'est un peu bizarre? Ou peut-être que je ne fais ça que sur... oui, il faudrait trouver les solutions. Comme dupliquer, fusionner avec le Pathfinder, mettre une couleur de fond, le mettre au même endroit, le faire passer derrière, le dilater avec effet tracé décalage. Voilà. Bon, en mode arrondi, c'est pas plus mal dans le décalage. Voilà, donc c'est vous qui allez voir tout ce que vous allez pouvoir faire au niveau des motifs. Il y a des corrections à faire. OK, enregistrer une copie. OK, et donc à chaque fois, on a le motif intégré. Là, quand même, il m'a fait quelque chose de bizarre. Hein. Quand j'ai enregistré le motif, il m'a fait quelque chose de bizarre. Bon, je vais juste aller modifier un tout petit truc ici. Voilà. OK, on va mettre comme ça. Donc, quand j'ai fait enregistrer une copie, il m'a demandé le nom que je veux donner au motif, mais je ne m'ennuie pas à ça. Et alors, il me met un message qui n'apparaissait pas avant. Parce que j'ai utilisé un effet de décalage sur la silhouette obtenue par Fusion Pathfinder, par Réunion Pathfinder. C'est un effet modifiable. Dans la palette aspect, en cliquant sur le mot décalage, on peut aller modifier la valeur de décalage.
Mais comme on est dans un motif, il dit qu'il va figer ça. Il va figer ça. Je ne pourrai plus le modifier après. Donc, pour l'instant, si je sélectionne ceci, oui, avec l'effet de décalage. Vous vous souvenez, la petite cible, quand elle est grise, ça indique qu'il y a quelque chose dans la palette aspect, que vous avez mis un effet spécial dans la palette aspect. Donc, fenêtre aspect, voilà, et on a le décalage qui est là certainement, il est là au-dessus, en fait, il est sur tout, voilà, et on peut aller modifier la valeur de décalage. Il est parfait. Touche tabulation, voilà. Donc, vous voyez, c'est modifiable, c'est dynamique, c'est modifiable. Dynamique, ça veut dire modifiable. Hein. OK. Et donc, si je fais enregistrer une copie, il va me dire que ça va être figé. Donc, je vous montre, je fais le test. Voilà. Donc, il a bien été intégré au nuancier. Je vais cliquer sur annuler pour sortir de là. Je peux bien sûr créer n'importe quelle forme et appliquer n'importe quelle version dans le fond, n'importe quelle version du motif. J'ai toute l'évolution du motif, voilà, on en est là. Et donc, si je double-clique sur le motif et que je retourne sur ma forme là, en fait, il n'y a plus l'effet. C'est ça le message qu'il mettait. Donc ça, c'est la limitation actuellement. Hein. On ne peut pas, dans un motif, mettre des effets spéciaux et faire en sorte que quand on revient dans le motif, il soit modifiable. Donc plus de décalage. Le décalage est figé, quoi. Ça a été vectorisé en quelque sorte, l'effet de décalage. Ok, essayez de faire quelque chose et puis je vous explique vite fait la suite avec le panneau option de motif. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, là, je double-clique sur les couleurs pour modifier les couleurs du bateau. Voilà. Ok. Enregistrer une copie. OK. OK. Annuler. Voilà, c'est bien. Bon, là, je vais faire des plantes que je vais intégrer au motif. Donc, je pourrais les dessiner, mais je peux aussi tenter de demander par IA de faire générer les vecteurs. Donc, ça comprend 80 langues, mais je préfère taper en anglais parce que je me la pète. Ok, on va faire ça. Référence stylistique, faites bien attention, si on démarre du template, il faut enlever le gris comme référence stylistique. Ok, générer, on va voir ce qu'il va nous faire. Et alors, je vais pouvoir transférer ma plante dans le motif. Ok, tiens, j'avais demandé une scène. Bon, il y a quand même des choses. C'est pas vraiment des plantes, mais ok, c'est déjà pas mal. Je vais dupliquer ça. Retourner ici dans les propriétés sur la roue. Et cette fois-ci, demander un sujet.
Et alors, au point de vue simplification, je vais plutôt aller vers ça. Voilà. Référence stylistique, il n'y en a pas. OK. OK. Comme je lui ai demandé des plantes arrondies, à forme arrondie, il m'a fait des plantes en cercle, vous voyez. Donc, encore une fois, hein, si je suis pas doué pour faire des prompts, ChatGPT pourra m'aider. Ceci dit, je trouve ça assez sympa. Je vais le prendre. Donc, je vous montre. Hein. C'est très simple. Je copie la chose. Je clique à côté. Je vais double-cliquer sur le motif, le dernier que j'avais fait. Et je vais pouvoir coller. Voilà. Et c'est un peu grand. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oui, c'est ça, en fait. Il faut que je le réduise. Elle était très grande, en fait. Voilà, OK. OK, vous voyez. Donc, transfert par copier-coller, tout simplement. OK. C'est- On va remettre ça là. Enfin, vous voyez le principe. Un transfert par copier-coller. Cliquez sur enregistrer une copie et OK. L'annuler et voilà. Bon, de temps en temps, pas oublier d'enregistrer au cas où ça plante. Donc, double-clic là-dessus. Donc, le panneau ici, option de motif, c'est assez simple. On a ceci qui permet de modifier le rectangle bleu qui gère les espacements entre les répétitions du motif. Donc, le rectangle bleu, plus je le fais grand, plus les répétitions sont espacées. OK. Ensuite, on a la grille, le type de mosaïque, brique par rangée, par colonne. Donc ça, c'est à choisir avec la fraction de décalage. Voilà. Je pense qu'avec ces deux choses-là, c'est déjà pas mal. OK. Le reste, c'est pas vraiment nécessaire d'y toucher. Sauf peut-être à ceci, lorsque vous avez des choses qui se superposent. Alors là, je vais juste, pour la démo, faire 2-3 grandes ellipses sans couleur de contour, mais avec une couleur de fond. Voilà.
juste pour la démo. Alors, on va éventuellement prendre ça. Objet disposition arrière-plan. Ouais. OK. Donc, voilà. Alors, pour mieux voir ce qui se passe, je vais quand même désactiver l'estompage de copie. Ce qui est un peu dangereux parce que si vous mettez, en ayant désactivé l'estompage de copie, si vous mettez un élément loin du cadre bleu, ça apparaît quand même en tant que motif. Hein. Voilà. Mais il est loin. Vous voyez? Là, il est dans le cadre bleu, c'est facile, c'est là où on fait le motif, mais si je le mets plus loin, voilà, à droite, par exemple, il se répète, mais il n'est pas là. Donc le danger, c'est que si vous essayez de le sélectionner, là, vous n'arrivez pas à sélectionner l'étoile parce qu'elle n'est pas là. Commande Y, ça se voit, hein. On voit où elle est. Elle est réellement là. Vous voyez, donc ça, c'est le danger de désactiver l'estompage de copie. Parce que quand l'estompage de copie est désactivé, ça se voit mieux que... Voilà. Qu'autour, là, ce sont des répétitions sans vecteur, en fait. OK. Donc, il n'est pas interdit qu'il y ait des superpositions grâce à des objets grands qui débordent éventuellement du cadre bleu. Voilà. Mais à un certain moment, il va falloir, en fait, comment dire, gérer les superpositions. Voilà. OK. Il va falloir gérer les superpositions. OK, je vais faire ça comme ça pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, c'est ici que ça se passe. Hein, c'est les chevauchements. Donc là, comme on le voit actuellement, c'est les objets de gauche qui se chevauchent à ceux de droite. Mais si je fais l'inverse, je devrais obtenir un résultat différent. Voilà, oui, ça se voit là. Ça se voit. Donc, l'un ou l'autre, voilà. Et puis, on a le chevauchement. Actuellement, c'est les objets du dessus qui se mettent par-dessus ceux d'en bas. Mais je peux dire que ceux d'en bas se mettent, voilà, comme ça. Donc, ceci n'est utile que quand vous avez fait des chevauchements d'une manière ou d'une autre. Voilà, enregistrer une copie. OK, annuler. Et voilà, vous avez en gros tout ce qu'il faut savoir sur les motifs. Bah, puisqu'on avait déjà vu certaines choses. Hein. On avait déjà étudié les motifs, donc ça complète votre formation en fait. Ok. OK. Donc, quand vous faites des créations, des motifs ou des créations dans Illustrator, il faut faire attention à la cohérence graphique. Il faut que il faut pas mélanger différents styles, en fait. Je vous montre ici dans Google, parce que Bing, ça marchait pas trop bien. Pour certaines choses, Bing, ça marche pas bien. J'ai ici indiqué Moles iconicité. Moles, c'est le nom d'une personne qui a inventé cette théorie de l'iconicité. Il s'appelle Abraham Moles. Et donc, je tombe sur plein de choses intéressantes dans la partie images de Google. Je vais par exemple prendre celle-là et vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous dire quand je vous parle de cohérence graphique en fait. Hein. Tiens, je vais l'enregistrer quand même dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, concernant la vache, toutes les manières de montrer une vache. Le symbole abstrait, le triangle, le symbole tacite, oui, ben ça,
pour vous, dans Illustrator, quoique, ça peut être intéressant pour faire de la création. La photographie, l'illustration, le dessin schématique, le pictogramme. Ça, c'est un diagramme, c'est moins intéressant pour vous. L'idéogramme, le mot image, l'onomatopée. Dans ce qu'il faut faire attention quand vous faites une création, ce serait d'éviter de mélanger dans la même création, et ça, c'est des erreurs de débutants, quelque chose qui ressemble à ça, un pictogramme, avec une illustration dans le même travail, de commencer à mélanger différents niveaux de détail des éléments. Vous voyez ? Ça, c'est des erreurs de débutants, de commencer à aller chercher des pictogrammes et de les mélanger avec des illustrations, avec des dessins schématiques de différents éléments, quoi. Voilà, si je prends un chat et qu'il est sous forme de pictogramme et que je le mets avec un lapin et que le lapin est sous forme d'illustration, ça risque de sembler bizarre, quoi. Donc, soit je prends un chat et un lapin illustration, soit je prends un chat et un lapin pictogramme ou schématique. Mais vous voyez, il faut rester au même niveau, quoi. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est les niveaux d'iconicité, toutes les manières de montrer des choses avec le dessin. Oui, c'est souvent la vache qui est prise pour montrer ça. Voilà, il y a différentes manières de montrer ça. Mais pour la démonstration ici, ils ont utilisé une vache. Ils auraient même pu mettre aussi la lettre A, qui en fait à l'origine représente une vache. Puisque au début, l'écriture, c'était pour pour compter les têtes de bétail. Ok, donc, oui, donc j'arrive pas sur la page, c'est pas grave. Bon, vous voyez, donc c'est l'idée, en fait, hein, de garder le niveau d'iconicité. Ici, chez moi, avec les étoiles telles qu'elles sont là, je suis limite parce que ça s'intègre pas avec les courbes du reste. Donc, j'aurais peut-être intérêt à aller modifier ça et demander sur les étoiles d'aller mettre effet spécial arrondi, par exemple, ou alors utiliser quelque chose de plus moderne, peut-être la flèche blanche, et avec les petites cibles ici, oui, c'est plus interactif. Voilà, allez modifier. Et OK. Vous êtes au courant que vous pouvez englober pour gérer la courbure seulement de un point. Ou englober avec touche majuscule, englober un autre pour pouvoir gérer deux points ou plusieurs en même temps. Vous voyez, je suis passé en commande Y parce que vu que les objets se superposent, si j'essaye de sélectionner l'étoile, ça bouge les cercles derrière. Hein. Donc, commande Y, c'est pratique pour aller englober différentes choses. Et puis, commande Y, on revient à la couleur et on peut aller modifier. OK. Donc, voilà. Enregistrer une copie. OK. OK. Annuler. Appliquer le dernier motif et voilà.